Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc. Luc, au chapitre 2. On va faire la lecture à partir du verset 41 jusqu'à la fin du chapitre 2, s'il vous plaît. Luc, chapitre 2, verset 41. Aujourd'hui, nous célébrons une fête bien particulière, la fête des mères. Bonne fête, chère maman. C'est une occasion pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ces femmes courageuses, attentionnées, persévérantes, et qu'on le veuille ou non, qui ont façonné nos vies. Ce matin, je voudrais vous parler d'une situation particulière où une maman a été angoissée. Une maman a été saisie d'angoisse parce qu'elle avait perdu son enfant. On va lire ce texte dans Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, remarquez bien, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ce matin, nous découvrons ce qui pourrait passer comme, je dirais, quelque chose de tout à fait anodin, la perte d'un enfant retrouvé rapidement. Je dis anodin parce qu'il y a bien des parents qui ont perdu leur enfant, qui ont échappé à leur surveillance et qui ont, par la grâce de Dieu, pu le retrouver. Mais l'enfant qui est perdu ici n'est pas n'importe quel enfant. C'est Jésus lui-même, c'est le Fils de Dieu. Et on va voir ensemble combien cette maman a été dans l'angoisse et ce qu'elle a fait pour retrouver son enfant. Nous sommes là face à un cœur troublé, un cœur inquiet d'une mère qui ne trouve plus son fils. Il n'est plus là. Imaginez un instant Marie, la mère de Jésus, qui pensait que Jésus était avec peut-être ses cousins ou des amis, des compagnons de voyage. Il faut expliquer un petit peu le contexte de ces voyages. Ils n'étaient pas faits simplement en famille, mais souvent faits avec d'autres compagnons de voyage, ce qu'on appelle des caravanes. Il pouvait y avoir des centaines de personnes qui venaient du même village, de la même région, et voilà qu'on faisait le voyage ensemble pour éviter d'être attaqués sur la route, et l'aller comme le retour se faisait en compagnie de beaucoup de monde. Alors, on peut être surpris qu'il ne se soit pas aperçu rapidement que Jésus était absent. Si nous sommes dans un contexte très européen et moderne, mais à l'époque,
je répète volontiers, on voyageait à plusieurs et certainement les enfants voyageaient avec d'autres enfants, avec les compagnons, avec les cousins. Donc les parents de Jésus ne se sont pas inquiétés de l'absence de celui-ci jusqu'au moment où il a fallu le soir rassembler la famille, jusqu'au moment où il a fallu le soir regrouper la famille pour monter la tente, pour prendre le repas. Et là, ils se rendent compte que Jésus est absent. Le cœur de Marie se met à battre, à tout rompre. Elle scrute la foule. Certainement, elle court, elle cherche, Joseph aussi, mais nous parlons aujourd'hui de Marie en particulier. Ils sont là dans l'angoisse, ils cherchent, ils demandent à la foule, ils demandent à tous ceux avec qui ils voyagent, avez-vous vu Jésus? Jésus est-il avec vous? Et les réponses négatives s'accumulent. Non, il n'est pas là. Non, on ne l'a pas vu. L'avez-vous vu pendant le périple durant la journée? C'est vrai, maintenant que vous en parlez, on n'a pas vu Jésus. Personne n'a vu Jésus. L'angoisse est là, la panique envahit le cœur de ces jeunes parents. C'est le soir, après une longue journée de marche. Il est certain qu'ils n'ont pas pris la route en pleine nuit, cela aurait été bien trop dangereux. On peut, mes frères et sœurs, facilement imaginer l'angoisse de cette nuit pour ces deux parents. Le sommeil leur a sans doute échappé, sauf peut-être quelques instants d'assoupissement, vaincus par la fatigue du voyage, ils ont somnolé, mais leur cœur n'est pas en paix. Ils sont inquiets. Et ils attendent le lever du soleil le lendemain matin pour reprendre la route et pour retourner à Jérusalem, chercher Jésus qui n'est plus avec eux. Et tant que Jésus est absent, il n'y aura pas de repos dans le cœur de Joseph et Marie. Impossible de trouver le repos. Mes frères et sœurs, il en va de même pour nous. Si nous avons perdu, entre guillemets, Jésus, si nous ne sommes peut-être même plus conscients de son absence, peut-être dû au fait que nous sommes accaparés par les choses de ce monde, par les soucis de la vie, par la complexité de nos existences. Peut-être même pas conscients que finalement Jésus nous a comme échappé, Jésus n'est plus avec nous, alors il arrivera ce moment où nous prendrons conscience qu'il n'est plus là et la paix ne sera plus là non plus. Car c'est la présence de Jésus qui nous donne la paix de Dieu. Il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de repos profond. Marie et Joseph ne peuvent pas rester en paix tant qu'ils n'ont pas retrouvé Jésus. Il n'y a qu'une seule solution pour eux comme pour nous, c'est se mettre à nouveau à la recherche de Jésus. Retournez à Jérusalem, retournez dans la ville sainte. C'est là que Jésus se trouve. Et remarquez-le avec moi, c'est près de la parole de Dieu qu'il le retrouve. C'est dans le temple. Et malgré son jeune âge de 12 ans, il argumente, il discute avec les docteurs de la loi, et vous l'avez lu avec moi, ils étaient étonnés, ces docteurs de la loi, des réponses que Jésus pouvait apporter. Jésus aurait pu, je pense, les enseigner, mais il n'est pas encore temps de révéler qu'il est le Fils de Dieu. Il n'est pas encore venu le temps qu'il manifeste son ministère publiquement. Il a la sagesse dans son jeune âge de questionner et d'échanger avec les docteurs. Et ils sont étonnés de l'intelligence de ce jeune garçon de 12 ans qui répond aux questions vraiment d'une façon particulière. Je fais une petite parenthèse. Moi, je suis étonné que ces adultes ne s'inquiètent pas de ce gamin qui n'a pas ses parents. Je ferme la parenthèse. C'est étonnant. Personne ne dit, mais tu es tout seul? Où sont tes parents? Non. Il est là, il discourt avec eux et ça prend quelque temps. Et il est dans le temple. Il est là où la parole de Dieu se trouve. Et mes frères et sœurs, si
nous avons perdu Jésus quelque part, si peut-être nous nous sommes éloignés sans en être même conscients, nous ne pouvons le retrouver que dans la parole de Dieu. Dans la simplicité, la vérité et la profondeur de la parole de Dieu. Et mes amis, si il vous semble que vous avez perdu Jésus, ou si il vous semble que vous êtes éloigné du Seigneur Jésus, la meilleure solution, c'est de revenir à sa parole. Alléluia. De reprendre l'Écriture, de retourner dans le livre saint, de relire les évangiles, de vous imbiber à nouveau de la parole de Dieu. Et c'est là que vous trouverez Jésus. L'angoisse d'une maman, l'angoisse d'un papa, parce qu'ils ne trouvent plus leur fils aîné. Si vous avez déjà perdu un enfant, ne serait-ce qu'un instant dans un grand magasin, ça arrive parfois, on est dans un magasin, puis on entend une annonce, il y a le petit Paul qui attend ses parents à l'accueil. Il a échappé à la surveillance et les parents le cherchent partout. Et si vous avez donc perdu déjà un enfant dans un grand magasin, vous pouvez comprendre cette terreur qui a saisi le cœur de Joseph et Marie. Vous savez, Marie et Joseph n'étaient pas différents de nous. Ils étaient saisis, je pense, d'un mélange de peur, d'inquiétude, d'incompréhension et peut-être aussi de culpabilité. On ne sait pas comment s'est passée cette nuit. L'Esprit Saint ne nous donne pas un petit peu la teneur des propos, mais dans ces moments-là, vous savez, saisi par la peur, tout ça, il peut y avoir des paroles comme « Mais Marie, t'aurais pu faire attention quand même. T'inquiéter que Jésus ne soit pas là. » Et Marie de dire « Et toi, Joseph ?» L'Écriture ne nous dit pas cela. Mais il y a certainement de la culpabilité. On n'a pas été vigilant, on n'a pas fait attention. Notre fils a disparu. Et mes amis, ce n'est pas n'importe quel fils, ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est le Fils de Dieu. Quelqu'un a dit, quand un enfant disparaît, c'est l'univers d'un parent qui s'effondre. C'est vrai. Tout s'effondre. Et là, mes amis, puisque c'est Jésus qui est perdu, ce n'est pas simplement l'univers d'un parent qui s'effondre, mais c'est l'univers tout entier qui ne peut être que dans l'angoisse si Jésus n'est pas présent. Je pense que les mères, puisqu'on va les honorer aujourd'hui, ont un sixième sens. Ce radar invisible qui les pousse à s'inquiéter, à s'alerter quand quelque chose ne va pas chez leur enfant. Je me souviens d'une église où nous étions et ça m'a vraiment interpellé. On avait la nurserie à l'étage et à la fin du culte, on était là dans la salle, il y avait du brouhaha, du bruit, on discutait. Et puis j'ai vu une maman courir à l'étage. Et en fait, elle est revenue avec son enfant en pleurs. Elle a entendu son enfant pleurer dans ce brouhaha. Elle a discerné son enfant qui pleurait. Mais nous, qui n'étions pas les parents de cet enfant, on n'a pas discerné ce cri d'enfant. Vous voyez, les mères ont ce sixième sens. Appelez ça l'instinct maternel. Je ne sais pas si c'est un don que Dieu a donné aux mères, mais les mamans, elles entendent, elles savent. Elles sentent les larmes cachées, les silences inhabituels de leur enfant, les regards baissés. Les mamans ressentent ces choses-là. Elles sentent quand leur enfant ne va pas bien. Ce n'est pas la peur pour Marie d'un enfant désobéissant qui l'envahit. Parce que Jésus a toujours été obéissant. L'avez-vous remarqué? Une fois que ses parents le retrouvent, il se soumet, il retourne avec ses parents. Donc ce n'est pas un enfant turbulent. Jésus, ce n'est pas un enfant. On ne connaît rien de l'enfance de Jésus, mais il est évident qu'il n'a jamais fait la démonstration d'une rébellion par rapport à ses parents, de quelqu'un qui n'écoutait pas, de quelqu'un qui était dans la désobéissance. Donc pour Marie, ce n'est pas ça son inquiétude. Son inquiétude, c'est j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon enfant. Peut-être que certaines mamans ici savent ce que c'est que d'avoir un enfant perdu. Pas forcément physiquement,
mais je dirais spirituellement. Il y a peut-être des mamans au milieu de nous ce matin qui vivent une angoisse parce que leur enfant est perdu spirituellement. Un enfant qui ne s'est jamais tourné vers le Seigneur, qui, malgré l'éducation que vous lui avez apportée, un jour a fait le choix, malheureux, mais le choix quand même, de ne pas marcher avec le Seigneur Jésus. Peut-être pour le cœur d'une autre maman, ce matin, ce n'est pas un enfant qui n'a pas fait le choix, mais c'est un enfant qui s'est éloigné de Dieu, qui marchait avec Dieu, mais qui aujourd'hui ne marche plus avec Dieu. Ou un enfant qui est en crise, un enfant qui est en danger. Le cœur d'une mère porte un poids que nul autre ne peut comprendre. Je le crois. Je crois qu'il y a des mamans qui ressentent des choses plus que le papa. Je pense qu'il y a quelque chose dans le cœur d'une mère qui fait qu'il y a vraiment comme une angoisse terrible de savoir que son enfant est loin de Dieu. Quand Marie retrouve Jésus, que fait-elle? Les retrouvailles sont particulières. Il le retrouve au bout de 3 jours. Alors, le texte n'est pas clair. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas cherché Jésus pendant 3 jours à Jérusalem, mais que les 3 jours correspondent au voyage de l'aller, au voyage de retour, et 1 journée pour le retrouver. Quand Marie retrouve Jésus, avez-vous remarqué comment elle s'y prend? Elle ne l'attrape pas pour le punir. Elle ne crie pas. Elle dit simplement avec un cœur brisé, mais rempli d'amour, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici, vois, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il y a beaucoup de tendresse dans le cœur de cette maman. Et Marie, comme toutes les mères pieuses, va discipliner son enfant avec amour. Elle le discipline, elle lui dit pas, c'est bien ce que tu as fait. Elle le discipline avec amour. Elle le corrige avec compassion. Et elle lui parle avec le cœur. Et remarquez, c'est intéressant. Chacun peut avoir son avis, mais remarquez que c'est elle, non Joseph, qui prend la parole. Joseph est silencieux dans cette affaire. Vous l'avez vu? Certains diront, il était dépassé par la situation, d'autres auront d'autres pensées. Peut-être, et c'est mon avis, peut-être anticipe-t-elle l'intervention de Joseph pour que celui-ci ne soit pas trop dur avec Jésus. Elle prend la parole. Et la réponse de Jésus est particulière aussi. Elle va révéler qu'il a saisi, là, à 12 ans, l'âge, vous savez, chez les Juifs, où on passe de l'âge enfant à l'âge adulte, c'est à ce moment-là qu'il y a cette charnière. Et Jésus va répondre à ses parents, « Pourquoi me cherchiez-vous » Drôle de réponse. On te cherchait parce qu'on était angoissés. On te cherchait parce qu'on t'avait perdu. On te cherchait parce que, nous étions dans l'inquiétude. Voilà pourquoi on te cherchait. Et puis il va rajouter, vous connaissez cette parole, « Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ah, Marie vient de dire, ton père et moi, nous nous inquiétons. Et Jésus de dire, oui, il y a mon père qui m'élève, là, qui m'éduque, qui me nourrit. Mais, papa, maman, j'ai un autre père et il faut que je m'occupe de ses affaires. Et c'est un tournant dans la vie de Jésus. C'est un moment clé. La parole de Dieu est très discrète sur l'enfance de Jésus, à tel point que certains ont écrit des choses sur l'enfance de Jésus, c'est ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, où on dit que Jésus a opéré des miracles. C'est d'une grande n'importe quoi, parce qu'il y a même un texte dans un livre apocryphe qui dit qu'un jour Jésus était en conflit avec des camarades et puis il les a transformés en je sais quel animal. C'est des livres apocryphes, ce n'est pas inspiré. Mais le Seigneur, la parole de Dieu garde le silence sur son enfance. Il y a juste cet événement-là, à 12 ans, où on voit que
il y a un tournant dans la vie de Jésus. Et nous le savons bien, mes amis, et là je vais m'adresser aux mamans, il y a toujours un tournant dans la vie de nos enfants. Un moment où ils vont nous échapper. Un moment où ils vont quitter le foyer. Ils vont devoir affronter le monde. Ils vont devoir affronter les défis du monde, les responsabilités et, disons-le clairement, la dureté du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y aura un tournant. Pas à 12 ans. En Occident, ce n'est pas à 12 ans. Dans d'autres pays, c'est même avant qu'ils doivent se prendre en charge et faire face à la dure réalité de la vie. Mais il y a un moment où cela viendra. Bon, c'est vrai. Il y a ce on va les appeler affectueusement les Tanguy. Vous connaissez les Tanguy? Alors ça, c'est les vieilles références cinématographiques. Un film qui s'appelait Tanguy, et le film montrait que le grand garçon, là, qui avait peut-être la trentaine, ne voulait pas quitter le foyer chaleureux, et les parents faisaient tout pour qu'il quitte le foyer. Bon, il y a des Tanguy qui tardent à quitter le confort du foyer, attachés à la douceur de la maison, mais quoi qu'il en soit, chaque enfant devra, tôt ou tard, franchir le cap. Et peut-être, je m'adresse aux mamans, peut-être que dans le cœur de certaines mères, il y a ce désir de retenir le temps, de repousser ce moment. Mais un jour, il faudra quitter la maison. Un jour, il faudra que vos enfants quittent la maison. Et comme Marie, il faudra apprendre à, on va dire, lâcher prise. Lâcher prise. Et faire confiance en Dieu pour ce que nos enfants deviendront. Nos enfants, il nous faut être capables de... Je reviendrai dans quelques instants sur l'éducation qu'une mère peut apporter à son enfant, mais nos enfants, il faut être capable à un moment de dire, eh bien, Seigneur, je ne peux plus les garder dans le foyer, mais je te les confie. Et je sais que tu vas prendre soin d'eux. Amen. Je sais que tu vas prendre soin d'eux. À 12 ans, Jésus prend conscience qu'il est le Fils de Dieu. Marie est bouleversée, elle ne comprend pas tout, comme lorsqu'il a été fait par l'ange l'annonce de la naissance de Jésus, elle n'a pas tout compris, mais il y a quelque chose que cette femme fait toujours et que je vous encourage à faire, que vous soyez maman, papa ou qui que vous soyez, mais quand nous ne comprenons pas, elle garde les paroles dans son cœur. Il y a des choses qui arrivent parfois dans nos vies, on ne comprend pas, mais on garde la parole de Dieu dans notre cœur. On ne comprend pas tout, mais si nous avons une communion avec le Seigneur et si nous lisons sa parole, le Seigneur nous parle. Alors même si je ne comprends pas, Seigneur, je garde ta parole dans mon cœur. Amen. Et Marie, c'est ce qu'elle fait. Elle ne comprend pas tout, mais elle garde la parole dans son cœur. Et là, chers amis, nous allons toucher à quelque chose d'essentiel pour toutes les mamans chrétiennes. Le but ultime de l'éducation spirituelle n'est pas simplement d'avoir des enfants bien élevés. Oui, c'est important d'avoir des enfants bien élevés. On apprend à nos enfants à dire bonjour, à dire merci. Mais en tant que maman chrétienne, nous ne nous limitons pas à cela. Notre vocation, votre vocation, c'est que nos enfants reconnaissent Dieu comme leur Père. Combien de mères ici prieraient avec joie, disant « Seigneur, je te rends grâce pour mon enfant. Il est à toi. Il te suit. Et même si cela veut dire qu'il prendra un chemin que je ne comprends pas, pourvu qu'il te serve. » Alléluia. Combien de mères seraient heureuses de pouvoir dire cela? Le plus beau cadeau pour une maman, je le crois, c'est la conversion de son enfant. Oui ou non? Le plus beau cadeau pour une maman, c'est la conversion de son enfant. Voyez-vous, la plus grande récompense pour une mère, ce n'est pas simplement un diplôme. Tant mieux si vos enfants ont un diplôme, s'ils ont la capacité d'avoir un diplôme. La plus belle récompense, je pense, pour une maman, ce n'est pas une carrière brillante. Tant mieux s'ils peuvent avoir une carrière brillante.
mais c'est de savoir qu'ils ont fait la paix avec Dieu. C'est de savoir que Jésus est leur sauveur. Nous ne devons jamais oublier ce texte de l'Évangile qui nous dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Alors oui, que Dieu fasse que vos enfants aient de la réussite dans le monde, que Dieu fasse que vos enfants aient de diplômes, que Dieu fasse qu'ils aient une belle carrière brillante, mais que Dieu fasse surtout qu'ils soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Comme Marie, certains d'entre vous gardent des promesses dans leur cœur, je le sais, des prières en suspens, des larmes versées dans le silence de la nuit. Quand une maman nous demande de prier pour leur enfant, nous le faisons pour la conversion de leur enfant, mais j'aime à dire à cette maman que s'il y a une prière que Dieu entendra avant celle de n'importe qui, même d'un pasteur, c'est la prière d'une maman. Amen. Parce que mes amis, excusez-moi de le dire de façon un peu triviale, nous allons prier avec notre cœur, on va essayer d'y mettre vraiment notre cœur, mais une maman, quand elle prie pour son enfant, elle ne met pas que son cœur, elle y met ses tripes. Elle y met tout son être. Laissez-moi vous dire ce matin qu'aucun enfant n'est hors de portée d'une mère qui prie. Aucun enfant est hors de portée d'une mère qui prie. Nous étions c'était au Québec, ça se passait au Québec, et nous étions accueillis dans une famille chrétienne. Et lorsqu'on a fait le deuxième voyage, on a vu que le garçon était revenu au Seigneur. Il avait abandonné la foi, il avait abandonné le Seigneur. Et quand on est revenu, on a été heureux de le voir revenir à l'église. Il servait même le Seigneur dans la musique, et vraiment ça nous a réjouis. Et puis j'ai dit, mais comment tu es revenu au Seigneur? Comment tu es revenu? Et voici son témoignage. Il me dit, à chaque fois le samedi soir, quand je rentrais de boîte, de ma folie, à chaque fois que je rentrais, ma mère était à genoux devant le canapé en train de prier pour que Dieu me garde, pour que Dieu me protège. Il me dit que je rentre à minuit, à 2h, à 3h du matin, ma mère priait tant que je n'étais pas rentré, elle priait. Et il nous a témoigné, c'est ça qui m'a convaincu. C'est la prière de ma mère qui m'a convaincu que Dieu voulait que je revienne dans sa maison. Même perdu, votre enfant est à la portée du trône de la grâce. Ce sont vos prières, mes chères sœurs, chères mamans, ce sont vos larmes, votre foi persévérante, qui vont permettre un chemin, qui vont créer un chemin. Par la prière, un chemin va se faire pour que votre enfant vienne au Seigneur ou retrouve la maison du Père. Par vos prières, un chemin va être créé. Alors, permettez-moi de conclure par un appel à toutes les mamans. Soyez comme Marie. Marie, vous le savez, a été appelée par Dieu. Un ange s'est révélé à elle pour lui montrer sa vocation. Elle a accepté un rôle unique, mais aussi plein de douleurs. Quand il présente Jésus au temple, je lis le verset, si vous voulez le regarder rapidement, dans Luc 2, 35. On oublie parfois cela. Luc 2, 35, lorsque Jésus est présenté au temple, Marie, recevoir une parole de ce vieux prophète Siméon. Verset 34, si vous avez vos Bibles. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Mais regardez bien le verset 35. Et toi-même, une parole pour maman, Marie, la maman de Jésus. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Un appel extraordinaire, mais aussi un temps de souffrance terrible. Et le prophète va dire à cette maman, une épée va transpercer ton âme. Alors, je pense que c'est à la croix. Le mot épée dans le texte original, si vous voulez le vérifier, vous pourrez le faire, c'est pas un petit couteau, c'est une grande épée.
Ce n'est pas une blessure, simplement. Ce n'est pas une éraflure, simplement. Mais c'est quelque chose qui va la transpercer. Et on peut, sans problème, imaginer Marie devant le supplice de son fils sur la croix, combien son âme a été transpercée. Et béni soit Dieu, cette femme a accepté sa destinée, son rôle unique dans la douleur. Elle a souffert, mais Jésus est ressuscité. Il a triomphé de la mort. Et vous, chère maman, Dieu vous a donné un rôle important. Vous êtes les gardiennes de la foi. Vous êtes les confidentes du cœur. Vous êtes celles qui intercèdent pour vos enfants. Vous êtes celles qui les enseignez dans la parole de Dieu. Vous êtes des témoins vivants de l'amour de Christ pour vos enfants. Alors, écoutez bien, chère maman, continuez votre rôle de maman, même dans l'ombre. Même quand vos efforts semblent ignorés, même quand vos enfants s'éloignent. On a tous vécu cela. On prie pour les enfants, on prie pour nos amis, on prie pour nos familles, et des fois, plus on prie, plus ils s'éloignent. Et on se dit, à quoi bon? Mais même si vos enfants s'éloignent, un jour, votre fidélité portera du fruit. Amen. Un jour, je veux le croire, vous célébrerez la fête des mères au ciel avec vos enfants. Et vous saurez que chaque sacrifice, chaque prière, chaque soupir, finalement en valait la peine. Alléluia, ça en valait la peine. En cette fête des mères, souvenons-nous de ceci. La maternité est un ministère. Dieu vous a donné un ministère, un service. Conduire vos enfants à Jésus-Christ. La prière d'une mère est une force redoutable. Alléluia. Et Dieu n'oublie jamais une maman qui est fidèle, jamais. Alors maman, continuez à rayonner de Jésus dans votre foyer. Continuez à aimer vos enfants. Même s'ils vous en font voir des pas possibles. Continuez à aimer vos enfants. Continuez à prier pour eux. Continuez à les guider s'ils veulent bien être guidés. Et n'oubliez jamais ceci. Dieu vous a confié un trésor. Et votre exemple marquera leur éternité. Amen. Bonne fête, chère maman. Bonne fête à chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, chère maman. Que Dieu vous remplisse de son esprit. Et que Dieu vous renouvelle dans la vocation qu'il vous a adressée. Conduire vos enfants à Jésus-Christ. On peut prier le Seigneur, mes bien-aimés. On peut remercier le Seigneur pour sa parole.